La place forte de Montmédy s'anime ce week-end. Située à plus de 289 mètres d'altitude, elle accueille aujourd'hui un marché de produits locaux. Huile végétale, cosmétiques ou encore planches à découper en bois, ici, tout est fabriqué dans le Grand Est. Mais l'événement de ce week-end, c'est la première édition du Trail des Deux Monts, un nouveau rendez-vous sportif qui s'intègre dans le programme Meuse Terre d'échappée par nature. Alors là, du coup, c'est ouvert. Il y a même des personnes qui viennent de très loin. Il y a des Belges, il y a des gens de la région de Nancy, il y aura des gens de la région de Metz. J'en ai vu de la région de Metz ici. Donc c'est très bien de voir tous les sports de plein air au niveau du département. Non seulement donc les marches, mais aussi les courses, mais aussi le canoë, mais aussi d'autres sports qui se dépassent en plein air. Ce samedi, 3 parcours ont réuni plus de 370 sportifs. 230 coureurs se sont élancés sur les 2 boucles de trail, une de 12,5 km et une autre de 30 km. Et un peu plus tôt dans la journée, 140 marcheurs ont pris le départ de la marche gourmande. Une discipline qui allie marche et découverte des produits du terroir. Sur 13 km, les marcheurs s'arrêtent à 4 reprises pour un apéritif, un plat, un assortiment de fromages et bien sûr un dessert. Retour à la citadelle où les bénévoles de l'association La Rando des Folies s'activent. Sur cet événement-là, on est bien à une 80. Facile, parce qu'il y a beaucoup de signaleurs sur les routes, on a les personnes qui tiennent le ravitaillement, les personnes qui tiennent des points de restauration sur la marche gourmande. Même s'il s'agit d'une première manifestation, les sportifs étaient au rendez-vous, surtout les locaux, peu habitués à courir un trail dans leur région. Une angoisse, c'est une grosse angoisse, mais ça va être quelque chose de bien, j'imagine. Et votre premier trail, c'est ça, de 30 km ? 30, jamais fait plus. Une expérience et un défi personnel. C'est un département voisin qu'on ne fait pas souvent et on ne sort pas ici, donc ça m'a plu de m'inscrire ici en fait. Je ne connaissais pas non plus la citadelle, donc moi ça me permet de découvrir. Après plus de 10 km à travers les champs et les bois, les sportifs font une première halte dans le village d'Aviotte. À boire, à manger ? Les deux. Mais la particularité de ce trail, c'est qu'il est transfrontalier. Les coureurs ont ensuite passé la frontière belge pour arriver dans le village de Montquintin. Là-bas, ils ont été accueillis en musique avant de repartir pour la France. Et pour rajouter une dose de sport à ce samedi, les associations organisatrices ont greffé une session escalade à cette journée. En fait, dans la marche gourmande, on s'est dit qu'il fallait mettre une petite partie solidaire et sportive. L'escalade étant disponible et organisateur, on s'est dit que c'était une bonne chose. Et de l'associer avec Octobre Rose, on s'est dit que c'était encore mieux. Une session sportive qui a aussi un but solidaire. Toutes les recettes issues de la location des baudriers ou de la consommation de boissons ou de nourriture seront reversées à Octobre Rose. L'organisation de la journée et les parcours jugés excellents ont été salués par tous les participants. Un soulagement pour les 2 associations qui ont décidé de signer pour une 2e édition l'année prochaine.